Bonjour la famille, c'est Koro le décrypteur. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible, quand le débat politique se transforme en affrontement personnel. On voit un dirigeant d'un pays, en l'occurrence Patrice Talon, et une figure médiatique comme Kémy Seba, se retrouver dans une tension forte, avec des mandats, des médias, des vidéos, des mots qui dépassent peut-être parfois la mesure. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas de choisir un camp, mais de regarder le fond. Jusqu'où on va quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir, et jusqu'où le pouvoir va quand il se sent critiqué. D'un côté, il y a un État, avec ses institutions, ses règles, sa justice. De l'autre, il y a un militant, un activiste, qui se voit comme porte-voix d'une cause, qui parle fort, qui conteste, qui provoque parfois. Dans ce genre de situation, souvent chacun se dit « c'est moi le plus légitime ». Le chef d'État se voit comme garant de la stabilité, de la sécurité. L'activiste se voit comme défenseur du peuple, de la dignité, des principes. Et au milieu, il y a nous, les citoyens, qui regardons, qui commentons, qui partageons, parfois sans prendre le temps de comprendre les enjeux réels. La vraie question, c'est comment on gère le désaccord sans tomber dans l'humiliation, la menace, la déshumanisation. Parce que quand la parole devient trop violente, tout le monde perd. L'image du pays, la crédibilité du pouvoir et même le message de l'opposant. Et pendant que les égos s'affrontent, les problèmes du quotidien, eux, ne disparaissent pas. On peut critiquer, on peut dénoncer, on peut s'opposer. C'est même essentiel dans une démocratie. Mais il y a une manière de le faire, avec responsabilité, avec respect, en pensant aux générations qui regardent. De la même façon, un pouvoir qui se sent fort montre sa force surtout par son sang-froid, sa capacité à encaisser la critique sans écraser la personne qui la porte. Famille, retenons une chose, nos désaccords politiques ne doivent jamais nous faire oublier notre humanité. Derrière les titres, chefs d'État, militants, opposants, il y a des êtres humains, avec des familles, des histoires, des fragilités. Si on veut bâtir des États solides, il faut aussi apprendre à avoir des débats solides, sans se détruire. Dis-moi en commentaire, pour toi c'est quoi une opposition responsable et un pouvoir responsable? Si tu veux d'autres décryptages comme ça, abonne-toi, on va continuer à analyser tout ça ensemble, calmement.